Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver pour cette émission spéciale consacrée à l'actualité économique costarmoricaine que vous présente Armor TV à l'initiative de l'association des Oscars. Après Dinan au mois de juin dernier, nous vous invitons cette fois-ci à partir à la rencontre du Centre-Bretagne, un territoire, vous allez le constater, qui regorge de dynamisme. Nous nous sommes installés à Loudéac et plus précisément dans les locaux de l'entreprise Vital Concept. Sans plus attendre, je vous propose de rejoindre les deux premiers intervenants de cette émission, Patrice Etienne, le créateur et le dirigeant de cette entreprise, et Dominique Lecomte, le président de la CCI des Côtes-d'Armor. On démarre donc cette émission avec nos deux premiers intervenants, Patrice Etienne et Dominique Lecomte. Alors Patrice Etienne, merci tout d'abord de nous accueillir dans ce lieu aux dimensions impressionnantes. C'est un très beau décor qui fonctionne parfaitement pour la télévision. On est où exactement là ? D'abord, permettez-moi de vous remercier aussi d'avoir choisi l'entreprise Vital Concept pour réaliser ce film des Oscars. Alors en effet, là nous sommes au plein cœur de l'activité de l'entreprise, et notamment la logistique, qui est le point central de notre savoir-faire, qui consiste à massifier des approvisionnements pour ensuite les stocker et faire en sorte de les expédier dans les délais les plus courts vers l'ensemble de nos clients répartis sur tout le territoire français. Alors, on va aussi préciser que vous êtes dans un secteur d'activité bien particulier, parce que c'est vrai qu'on a d'abord parlé du lieu, mais on va aussi parler de l'entreprise. Alors, Vital Concept, vous l'avez créé, cette entreprise ? Tout à fait, j'ai créé cette entreprise en 1996, le temps passe, avec déjà à l'époque cette idée de proposer une autre façon d'établir la relation client avec les agriculteurs, dans un premier temps sur toute la région Bretagne et assez vite, dès 2000, sur toute la France. Cette façon particulière, c'est en quelque sorte instaurer le principe de la vente à distance dans le domaine agricole, qui n'existait pas à l'époque, qui commence à se développer et permettre ainsi à tous les agriculteurs sur le territoire d'avoir accès à une offre bien dimensionnée, adaptée à leur attente et accessible à tout moment de la journée, de la nuit, avec l'arrivée des nouveaux moyens de communication que sont notamment le web. Et on en reparlera bien évidemment. Alors, qu'est-ce que vous vendez ? On vend principalement de très nombreux produits pour des agriculteurs avec une spécialisation plutôt dans le domaine de l'élevage, au travers de gammes de suppléments nutritionnels, de produits d'hygiène, de santé, de soins des animaux, et puis toute une gamme de produits un peu plus périphériques, qui permet aussi d'améliorer les conditions d'élevage au travers des gammes d'équipements, de l'abreuvement, de la clôture électrique, Donc un du machinisme, un peu plus de 9000 références aujourd'hui au catalogue. Nous sommes également présents sur un autre marché que celui de l'agriculture, même s'il est le plus représentatif de notre activité globale. Il s'agit du marché du cheval. Nous sommes également assez investis sur l'élaboration d'une offre professionnelle destinée au marché du cheval, que sont les éleveurs, les entraîneurs, les centres équestres. Et depuis 2 ans maintenant, nous nous sommes intéressés aussi au marché du paysage, qui est un marché assez proche de celui de l'agriculture, où on va retrouver dans nos clients principaux les paysagistes, les collectivités locales et les gestionnaires de parcs et châteaux. Bon, on parlera notamment de l'innovation, de la croissance, parce que ça aussi, ça fait partie, j'allais dire, de votre philosophie ou de vos gènes, puisqu'on parle beaucoup de gènes en ce moment. Dominique Lecomte, avant de parler de tourisme, parce que c'est l'actualité immédiate des Côtes-d'Armor, un mot sur cette entreprise, qui est une entreprise jeune et qui emploie déjà de très nombreux salariés. Eh oui, merci Patrice d'abord de nous accueillir. Alors c'est un double plaisir pour moi, parce que l'année dernière, à quelques mois près, j'avais le plaisir de remettre à Vital Concept, à l'entreprise, le prix de la croissance des Oscars 2013. Donc un juste retour, et puis c'est vrai que c'est quand même quelque chose d'intéressant de voir comment fonctionne une entreprise dans son cœur de métier au quotidien, et tout ça c'est positif. C'est positif. Alors, on va proposer quelques photographies, j'allais dire, de l'économie des Côtes-d'Armor. On démarre avec l'actualité, je le disais il y a quelques instants, et cette actualité, c'est bien évidemment la saison touristique. Qu'est-ce qu'il faut retenir, Président, de cette saison touristique ? Elle est plutôt encourageante ? Globalement, c'est une saison touristique encourageante. Plusieurs niveaux. Une bonne saison en Bretagne, même si au niveau national, c'est un peu plus contrasté. Pour nous, en Bretagne, la saison 2014 s'est très bien passée. Alors avec des aspects plus ou moins variables selon les secteurs, avec une fréquentation en hausse, à peu près partout, avec un
petit bémol sur cette fréquentation parce que la crise étant ce qu'elle est, il est bien évident que les ménages français, qui sont nos principaux clients en matière touristique, dépensent un petit peu moins que l'année précédente. Mais globalement, une satisfaction générale. On l'entend de la part des touristes, on l'entend de la part des hôteliers, on l'entend de la part de l'hôtellerie de plein air, on l'entend de la part des syndicats, et offices de tourisme. Donc globalement, quelque chose de positif pour la saison 2014. Oui, avec une capacité pour les professionnels à s'adapter à de nouvelles demandes. Alors on parlait du web il y a quelques instants avec Patrice Etienne. C'est vrai que ça fait partie, j'allais dire maintenant, des habitudes des consommateurs. Et les professionnels des Côtes d'Armor ont su s'adapter à cette nouvelle donne. Alors, ils se sont adaptés depuis quelques années déjà. Hein. Il faut être réaliste. Le web fait partie intégrante maintenant des outils de communication au niveau du tourisme. Les clients sont relativement versatiles, commandent en dernière minute, prennent des options, modifient leur trajectoire de voyage. Donc, c'est vrai que le tourisme aujourd'hui, sans le web, ne serait pas ce qu'il est devenu. Bon, et il y a une vraie capacité, on l'a dit, et on le redira au cours de cette émission, à s'adapter ici, dans cette région des Côtes d'Armor. Alors, il y a un autre élément d'actualité là. On en parlera d'ailleurs très certainement avec Christophe Le Fur, qui est un chef étoilé qui nous rejoindra dans quelques minutes sur ce plateau. Vous qui êtes un gourmet, c'est la pêche? Et oui, nous venons d'ouvrir la saison 2013-2014 de la Coquille Saint-Jacques. Donc, pour nous, c'est toujours une bonne nouvelle. Hein. D'abord, c'est une belle vitrine. Une belle vitrine pour le territoire costarmoricain. Il faut reconnaître que les coquilles de la baie de Saint-Brieuc sont internationalement reconnues. Ça, c'est quelque chose d'exceptionnel. On vous croit sur parole. Et quand on connaît la qualité de ce produit, on a tout lieu d'être satisfait. Et puis c'est quand même pour nos coquilliers, hein, c'est quand même 200 bateaux en baie de Saint-Brieuc qui ont repris une activité auquel ils sont particulièrement attachés parce qu'ils ont su gérer le stock et la ressource de matières premières. Et on s'aperçoit que les quotas qu'ils pourront pêcher sur cette nouvelle saison 2015 sont en légère augmentation. On va passer de 3000 tonnes environ à 3550 tonnes. Et ce qu'on apprécie dans cette région, c'est cette coexistence entre l'économie de la terre, dont fait partie Patrice Etienne, et l'économie de la mer. C'est d'ailleurs le slogan du département. Oui. Alors, on parle du commerce, parce que Chambre de commerce et d'industrie, le bilan est peut-être un petit peu moins satisfaisant dans ce secteur-là? Un petit peu plus mitigé. La grande difficulté aujourd'hui, on a tous fait le même constat, que l'on soit élu politique, élu patronaux, représentant du monde économique. C'est cette difficulté que nous avons à animer, à faire en sorte que nos centres-villes soient dynamiques et connaissent un niveau d'activité qui soit à la hauteur des espérances des commerçants qui y travaillent. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on s'aperçoit et qu'on fait le constat de l'évolution de la loi Royer depuis 1973, on a tout lieu d'être inquiet. On a vu une progression de la grande distribution qui a fait en sorte que les consommateurs se sont déplacés des centres-villes et des centres-bourgs vers la périphérie de nos territoires communaux. Et tout ça, ça a engendré quelques difficultés. Alors, quelques difficultés que nous essayons, nous, au niveau de la CCI des Côtes d'Armor, de pallier. Nous avons lancé une grande opération. La première consiste d'abord à faire en sorte que les commerçants et les unions commerciales puissent connaître un dynamisme un peu plus vigoureux que celui qu'ils ont connu ces dernières années. Et pour ce faire, nous avons là récemment, dans les jours qui se sont passés, là au début du mois d'octobre, nous avons lancé un travail de recherche, de discussion et d'approfondissement avec les commerçants concernés pour essayer de trouver des solutions. Les solutions, elles sont multiples. On n'a pas l'ambition de révolutionner. Il n'y a pas de recette miracle. Et il n'y a pas de recette miracle. L'objectif, c'est de mettre tous les acteurs autour de la table pour faire en sorte qu'un certain nombre d'actions puissent être engagées. Alors, elles sont diverses. Au niveau des élus locaux, c'est quand même la redynamisation et l'attractivité sur le plan ornemental, sur le plan attractivité. Pour nos commerçants, c'est éventuellement des orientations sur de nouveaux marchés, sur de nouveaux produits. Et puis, pour nous, CCI des Côtes d'Armor, c'est relancer l'attractivité en redynamisant les unions commerciales. Bon, deux sujets d'actualité, alors qui ne sont pas uniquement bretons, mais dont on a beaucoup parlé, notamment en Bretagne d'ailleurs, l'écotaxe d'abord. Ça, si on n'a pas parlé de l'écotaxe en Bretagne, on n'en a parlé nulle part. D'abord, vous dire toute la satisfaction. Au nom du collectif des acteurs économiques bretons,
de cette satisfaction que nous avons aujourd'hui de voir les pouvoirs publics renoncer à l'application de cette inéquité qu'était l'écotaxe. Inéquité sur le plan territorial, inéquité sur le plan de la méthode et de l'organisation de cette écotaxe. Donc une grande satisfaction, mais n'empêche quelques inquiétudes quand même, parce que nous savons tous que c'est parce qu'on supprime qu'à un moment ou à un autre, le risque n'est pas d'être remplacé par autre chose. Et là aussi, on sera vigilant. Bon, un petit mot également sur les effets de seuil. Là encore, ça a été d'actualité, ça le reste toujours. Alors pourquoi je voudrais parler des effets de seuil? Parce que c'est un sujet d'actualité qui concerne toutes les entreprises, petites, moyennes ou grandes. Tout le monde est concerné par les effets de seuil. 10, 20, 50, 100, 250. Et tous ces effets de seuil, ce n'est pas uniquement des aspects en matière sociale. C'est des méthodes de calcul, de taxes sur les cotisations sociales qui varient selon les seuils. C'est des taxes complémentaires qui varient selon les seuils. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? C'est que dans cette confrontation qu'il y a entre deux mondes, le monde syndical patronal et le monde syndical ouvrier, qui s'affrontent en ce moment sur ces problématiques-là, moi je retiendrai avant même les effets négatifs des seuils, les effets négatifs liés à toute l'administration qui en découle, et l'organisation et la charge administrative qui en découle. Et de ce côté-là, je pense que il serait bon que nous aboutissions à quelque chose de positif pour nos entreprises. Bon, j'ai vu que Patrice Etienne allait dans le même sens quand on parlait de lourdeur administrative. C'est quelque chose que vous, en tant que chef d'entreprise, vous subissez ou vous vivez au quotidien? Oui, on est aussi directement concerné par toutes ces tracasseries administratives qui nous prennent de plus en plus de temps et qui nous amènent à y consacrer aussi de plus en plus de moyens. Alors ça dérive sans cesse et à chaque fois on s'éloigne encore un peu plus du business et de la réalité économique. On est de plus en plus contraint à la visite réglementaire et il y a malheureusement beaucoup de bonnes raisons pour essayer toujours de mettre en avant le principe de la prévention du risque. On n'a pas encore eu mal qu'on imagine déjà qu'on a très mal. Et tout ça, au final, ça finit par coûter très cher aux entreprises. Bon, malgré ces contraintes, Patrice Etienne, et puis je redonnerai la parole dans quelques instants à Dominique Lecomte, ça n'a pas empêché votre entreprise de croître dans des proportions extrêmement importantes. Vous le disiez, création milieu des années 90, aujourd'hui, plus de 100 salariés. Comment on réussit ce tour de force? Qui plus est, une croissance maîtrisée. Bah écoutez, si on a réussi à passer en effet de 0 à pratiquement 120 salariés aujourd'hui, c'est d'abord et avant tout parce qu'on a su conquérir notre marché. On a su répondre à l'attente du marché et en particulier de nos clients. Et on a ensuite fait la démonstration qu'on pouvait devenir un partenaire fort de propositions et notamment de valeur ajoutée pour qu'ils puissent s'inscrire dans la durée. Je le répète sans cesse à l'ensemble de mes équipes, hein, si on est là aujourd'hui et si on est encore là demain, c'est d'abord et avant tout grâce à nos clients. Il n'y a pas de petits, des moyens, de gros clients, on a des clients. Et il faut toujours rester à l'écoute, s'adapter, savoir se remettre en cause, toujours faire valoir le principe de la réactivité, voilà, être sans cesse en mouvement comme l'est la société de plus en plus. Dominique Lecomte, on a un bel exemple de réussite. On va en avoir d'autres. On va beaucoup parler d'export et d'international au cours de cette émission. C'est important de montrer que, quel que soit le secteur d'activité, on peut réussir à l'export à condition d'y mettre les moyens. À condition d'y mettre beaucoup de moyens, et c'est ce que, au niveau de la Bretagne, le Conseil régional de Bretagne et la Chambre de commerce de Bretagne ont réussi, je crois, à faire. À savoir réunir les deux structures qui s'intéressaient à l'international, tant côté Conseil régional avec Bretagne International que côté Chambre de commerce et d'industrie régionale avec CCI International, de faire en sorte que ces deux structures se réunissent pour avoir un outil particulièrement bien dimensionné pour que toutes les entreprises bretonnes qui s'intéressent à un moment ou à un autre à l'export aient tous les outils qui satisfassent leurs demandes. Et ça se traduit aujourd'hui par des choses relativement positives, parce que ça représente au niveau de la nouvelle structure qui s'appelle BCI, Bretagne Commerce International, ça représente en 2013, par exemple, plus de 1120 entreprises qui ont été concernées lors d'un contact ou d'un appui à toutes ces entreprises qui s'intéressent à l'international. C'est quand même un chiffre assez important, je trouve, au niveau d'un territoire comme la Bretagne. C'est 114 nouveaux exportateurs en Bretagne en 2013. Donc, dire que l'international, aujourd'hui, est un outil de développement pour nos entreprises,
c'est une évidence. Il y a deux outils, à mon avis, qui sont liés au développement des entreprises d'une façon générale. C'est l'innovation et le développement à l'international. On ne peut pas imaginer des entreprises qui ne se développent pas à l'international à un moment ou un autre de leur existence. Merci en tout cas pour cette intervention. On va maintenant donner la parole à d'autres entreprises. Merci encore pour votre accueil. Ça continue à tourner et à travailler derrière nous, hein. On est, j'allais dire, au cœur de l'activité économique, c'est le moins qu'on puisse dire, avec donc trois nouveaux intervenants qui vont nous rejoindre sur ce plateau pour nous faire part de leur expérience dans des domaines, vous allez le voir, extrêmement divers.